Je m'entretiens avec M. André Simard, qui est le directeur général par intérim de la SADC de Charlevoix. Alors, bonjour, M. Simard. Bonjour. Si on commence, je voulais peut-être faire une petite différence, une petite nuance. Est-ce que les gens peuvent vous mélanger avec la Société d'assurance dépôt du Canada? Est-ce que c'est arrivé? Non, c'est pas arrivé. On a le même acronyme, on a sensiblement les mêmes couleurs, mais je dirais que des fois, on voit passer leur publicité à la télévision, on se dit, il y a quelqu'un qui fait de la publicité pour nous autres. C'est le même logo, même couleur, mais à date, il n'y a pas eu de confusion là, dans l'émission. Et pour bien parler de l'acronyme qui vous concerne, ça consiste en quoi, SADC? Société d'aide au développement des collectivités. On est un organisme là, qui est financé par Développement économique Canada et qui fait, entre autres, beaucoup de financement aux entrepreneurs. Vous avez lancé La Route de l'entrepreneur, un site web très intéressant. J'aurais voulu voir qu'est-ce qui a amené la réflexion à lancer ce site web pour les entrepreneurs? Un peu avec la pandémie, avec tout ce qui se passe présentement, il y a moins de monde qui viennent dans nos bureaux nous consulter, nous rencontrer. Donc, on avait des outils informatiques, mais qui étaient peut-être un peu pas à jour. Mettons qu'il y a eu une mise à jour importante qui a été faite. Puis, on a développé avec l'ensemble du réseau des SADC de la province de Québec. On a développé ce concept-là qui est la route de l'entrepreneur. C'est un peu le circuit qu'un entrepreneur doit suivre là, pour lancer son entreprise ou venir chercher du financement dans des organismes comme le nôtre. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver en particulier sur votre site? Est-ce que les gens peuvent savoir à quelles ressources se référer? Effectivement, là, sur le site, là, il y a une multitude de services qui sont en ligne, entre autres une grille pour comment faire son plan d'affaires, comment travailler son plan marketing, son plan de ressources humaines, son plan de ses besoins financiers. C'est sous forme, c'est très convivial à consulter, puis c'est sous forme là, de formulaires à remplir ou à aller de l'avant avec ces choses-là. Là. Mais ça facilite beaucoup le travail de l'entrepreneur qui souvent a une idée d'entreprise, mais il n'a pas nécessairement les outils ni les formulaires là, à remplir pour aller rencontrer, entre autres, un banquier ou venir rencontrer un organisme de financement comme nous, comme Développement Côte-de-Beaupré, à titre d'exemple. Et j'ai vu que vous aviez plusieurs guides, entre autres, comme vous disiez, justement, pour aider l'entrepreneur, donc qui soit en démarrage, pour les transferts d'entreprise. Ce sont des thèmes que vous touchez sur le site? On s'adresse à toutes les catégories d'entrepreneurs, que ce soit en démarrage, que ce soit en pré-démarrage, que ce soit un transfert d'entreprise de façon, un transfert aux employés ou un transfert entre apparentés. On s'adresse aussi on s'adresse particulièrement aux entreprises privées, mais également aux OBNL, aux coopératives, aux organismes à but non lucratif. Donc, on couvre l'ensemble de l'assiette de l'entrepreneuriat. J'ai vu aussi qu'il allait y avoir des blogs qui allaient s'ajouter, c'est bien ça? Effectivement, dans le futur, il va y avoir des blogs qui vont s'ajouter. Il va y avoir aussi des conseils des entrepreneurs qui vont témoigner de comment ça les a aidés, comment ils ont fait pour consulter ça. Ça a été bon pour eux autres. Donc, il y aura là, une possibilité d'inter-échange entre un jeune entrepreneur et peut-être un entrepreneur un peu plus avancé ou raffiné ou... Et aussi, pour bien connaître la SADC de Charlevoix, le territoire que vous couvrez est bien sûr Charlevoix, mais pour ici, dans le secteur de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, est-ce que vous touchez qu'à la côte ou vous touchez également à l'île d'Orléans? On touche l'ensemble du territoire, les deux MRC de Charlevoix, la MRC de l'île d'Orléans ainsi que la MRC de Côte-de-Beaupré. Donc, on se plaît à dire que notre territoire, c'est entre le pont de l'île d'Orléans et la rivière Saguenay à l'autre bout. C'est un vaste territoire linéaire le long de la rivière, le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, on couvre l'ensemble des municipalités et l'ensemble des secteurs de développement. Si on regarde plus précisément au service aux entreprises, est-ce qu'il y a des prêts qui sont alloués aux entreprises? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Nous, effectivement, là, on a en particulier deux types de programmes avec qui on travaille habituellement, qui est Stratégie Jeunesse, qui est un volet là, qui s'adresse aux gens de 40 ans et moins. C'est un maximum de 25 000 par entreprise ou par individu qui s'adresse à nous. Puis on a également notre volet de prêt traditionnel là, qui, lui, peut aller jusqu'à 200 000 dans une entreprise là,
qui est un autre volet, mais qui s'adresse à tout le monde. Peu importe ton âge, peu importe ta stratégie. Puis on a également aussi des fonds de soutien technique. Là, on va annoncer dans les prochaines semaines là, un fonds vert là, qui va aider les entreprises qui auraient des besoins d'avoir peut-être un consultant pour bonifier leur plan d'affaires ou pour analyser une certaine chose en développement durable. Là, on va intervenir là-dedans. On va avoir des fonds qui vont être annoncés là, par Développement économique par Développement économique Canada dans les prochaines semaines de ce côté-là. Puis on a eu aussi énormément de fonds dans le cadre du soutien à la pandémie. Là. On a géré là, un portefeuille d'investissement intéressant qui nous a permis, entre autres, d'intervenir dans environ 60 entreprises sur le territoire là, qui avaient des problématiques en lien avec la pandémie. Et ça, cette aide-là... Allez-y, excusez-moi. Allez-y, continuez pour vous dire avec la pandémie. On a des fonds spéciaux qu'on gère au nom là, de Développement économique Canada ou du gouvernement fédéral. Puis ce qu'on nous dit, c'est qu'on en aura probablement de plus en plus dans le futur. Et cette aide-là, habituellement, les gens ont remboursé dans 3, 4, 5 ans, là, sans rentrer dans tous les détails techniques, mais ça se fait quand même un laps de temps intéressant pour les entreprises? Effectivement, ça dépend des programmes, ça dépend des prêts, ça dépend de l'entrepreneur. On peut jouer entre 5 et 10 ans là, sur le remboursement, ça dépend. Puis dans le cas de Stratégie Jeunesse, il y a un moratoire pour les 2 premières années où l'entreprise n'a pas à payer de capital, donc ne fait que payer les intérêts. Ça donne une chance à l'entrepreneur de se bâtir un fonds de roulement intéressant. Il y avait aussi un fonds d'aide qui s'appelait le Fonds d'aide de relance régionale. Je crois qu'actuellement, ce fonds d'aide-là, les sommes sont allouées. Est-ce qu'éventuellement, il pourra avoir de nouvelles sommes pour ce fonds d'aide? On n'a pas d'indice à ce niveau-là. Évidemment, on avait un fonds là, qui s'appelait le FAR, le Fonds d'aide à la relance régionale. C'est un fonds dans lequel on a intervenu dans 60 entreprises à la hauteur d'une moyenne de 35 000 par entreprise. La seule ouverture qu'il y a eu de ce côté-là, c'est que l'entrepreneur devait commencer à nous rembourser à la fin de 2022, mais ça a été reporté d'un an là, à la fin de 2023. Et l'entrepreneur qui va vouloir peut-être nous rembourser au complet aussi va pouvoir bénéficier d'une grâce de 10 000, c'est-à-dire d'une subvention de 25 % du montant qu'on lui a prêté là, pour la relance. Ici, dans le secteur, est-ce que vous avez une personne spécifiquement attitrée pour la Côte de Beaupré, l'île d'Orléans, avec la SADC? Effectivement, on a un employé qui s'appelle Danick Néron, qui est là depuis plusieurs années, là, au-delà de 20 ans, qui intervient sur le territoire de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans, qui intervient également dans Charlevoix. Puis même nous, là, quelqu'un de la Côte de Beaupré qui a une problématique ou qui est intéressé peut nous appeler au bureau. C'est pas nécessairement l'employé qui est attitré au secteur qui va lui répondre dans un premier temps. On va voir avec lui quels sont ses besoins puis qui peut l'aider. Là, ça peut être une aide. Si c'est une aide en développement durable, ce ne sera pas nécessairement notre employé qui est attitré au développement économique de la côte et de l'île là, sur les prêts, à titre d'exemple. On va y aller par catégorie de c'est quoi le besoin de l'entrepreneur, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, puis quelle est la meilleure ressource qui peut l'aider. Et les gens n'ont pas besoin de se diriger dans Charlevoix. Vous vous déplacez, je crois, à l'intérieur du territoire ici de l'île et de la côte? Effectivement, on se déplace à l'intérieur du secteur. On est membre aussi de plusieurs associations du secteur, donc on essaie d'avoir une présence sur le terrain. Puis de plus en plus, là, avec le web, avec les conférences, avec Zoom et tout, là, on travaille beaucoup avec ces moyens technologiques-là. Puis ça facilite le travail de l'entrepreneur, puis ça évite aussi des pertes de temps pour tout le monde. Pour l'entrepreneur là, qui a plein d'organismes qui viennent l'aider, bien sûr, le site que vous avez fait va l'aider de ce côté-là. Mais aussi, je crois que vous êtes en collaboration avec les gens d'ici de Développement Côte de Beaupré qui offrent aussi de l'aide à l'entreprise. Effectivement, on travaille en collaboration avec l'ensemble des partenaires qui interviennent sur le milieu, autant les institutions financières que les organismes du milieu comme Développement Côte de Beaupré ou d'autres, la Chambre de commerce ou Alliance Affaires Côte de Beaupré. On est partenaire avec ces gens-là, on est impliqués. Puis souvent, dans un prêt d'entreprise, on est plus qu'un prêteur, on est 2, 3 prêteurs en complément, donc pour faciliter notre objectif premier, c'est de faciliter le travail de l'entrepreneur, qu'il en ait le moins à faire au niveau de la paperasse, au niveau de tout, pour qu'on puisse l'aider dans le développement de son entreprise, parce que c'est ça, finalement, son but ultime à lui.
Bien, M. Simard, c'était très intéressant. J'espère que ça a permis aux entrepreneurs et aux gens en général de mieux connaître la SADC et bien connaître les différents services que vous offrez. Un grand merci et à très bientôt. Merci.